Le repli sur soi, l'isolement et l'extrême solitude sont encore aujourd'hui des fléaux de notre société. La situation du handicap peut les aggraver. L'échange, c'est ce que nous allons vous proposer de suite, parce qu'on va travailler, on va essayer d'échanger sur ce problème et de savoir ce que chacun d'entre vous ressent dans sa vie au quotidien. Et c'est ce genre de démarche qui nous fait avancer. Est-ce qu'il faut parler de famille? Oui, dans certaines situations, où la famille, quelque part, est harmonieuse, ne souffre pas, enfin, etc. Il y a donc une personne en situation de handicap, une personne valide, qui compense évidemment tous les problèmes de la vie quotidienne. Un couple uni, qui s'entend bien, convivial, qui a gardé tous ses amis, qui sort, qui a gardé tous ses contacts. Donc quelqu'un qui vit, enfin un couple qui vit les problèmes comme tout le monde, mais dans une vie agréable, on va dire. Dans notre groupe, à part Monsieur Bellet, donc, qui est en résidence, toutes les personnes vivent à leur domicile, seules ou en famille, et en ville. Et donc le sentiment de solitude n'était pas si perceptible que ça. Ensuite, dans notre groupe, nous avons deux personnes qui ont des enfants en situation de handicap, qui eux aussi, étant bien entourés par la famille, arrivent à le vivre correctement. On a un monsieur qui se trouve à la fondation d'Alil. Alors, monsieur ne souffre pas de la solitude, il est très bien là-bas, il ne s'ennuie pas, et il n'a pas d'amis, mais pour lui, l'APF et sa famille. Dans d'autres cas, je dirais, on parlera d'un environnement chaleureux. Et ça peut être le fait de toute autre personne que des personnes de la famille. Bon, il y a des personnes qui sont très intéressées par le groupe d'amitié qui existe à Dreux. Et une personne m'a même déclaré qu'elle aimerait qu'il y en ait un groupe d'amitié chaque jeudi et pas uniquement le premier jeudi du mois. Ça leur permet de rencontrer d'autres personnes handicapées, elles aiment beaucoup. Bon, ça dessus, c'est bien le problème de l'environnement. Alors, quelquefois, c'est la famille, quelquefois, ça ne l'est pas. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que pour autant, la famille n'existe pas. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, la famille n'accepte pas de s'investir ou de se placer dans un rôle d'une certaine nature, d'une certaine importance. Bon, on a un exemple également d'une personne handicapée qui a essayé de se tourner vers ses enfants, qui a déménagé pour être près de ses enfants, et ses enfants ne veulent pas de lui, quoi, ils le rejettent un peu. Ensuite, nous avons parlé, il y a une dame qui devait être là, qui elle vit à Chartres, dans l'hypercentre de Chartres. Elle vit seule, elle marche très difficilement, elle se déplace avec un petit handi-scooter, et qui pourtant souffre beaucoup de la solitude. Elle a une fille adulte qui vit 30 km aux alentours de Chartres, qui vient pas beaucoup la voir, et même en étant dans l'hypercentre, en ayant donc des facilités, elle sort, son logement est aménagé, elle prend son petit handi-scooter dans l'ascenseur, elle peut aller où elle veut. C'est une dame qui souffre beaucoup de la solitude. Mais voilà, et chez elle, elle est toute seule du matin au soir. Bon, elle a une dame qui vient faire le ménage une fois par semaine, elle voit le kiné, quand elle peut y aller, mais c'est tout. Donc voilà, donc là, en étant bien située, elle n'est pas entourée. Elle habitait en région parisienne, elle a voulu se rapprocher de sa fille, donc elle est venue à Chartres. Peut-être erreur, parce que malheureusement, elle a perdu toutes ses connaissances, tous ses amis. Elle essaie de s'en refaire, mais c'est très difficile par rapport à sa condition physique. Pourtant, c'est quelqu'un de très ouverte, mais là, voilà. Donc, même dans l'hypercentre, même, c'est pas qu'une question non plus, qu'on disait, de choses de localité rurale. Un monsieur ce matin avait mis beaucoup d'espoir dans un rapprochement avec ses enfants. Bon, il manifeste une certaine déception. Bon, quelque part, peut-être avait-il fait un projet qui était le sien, mais qui n'était pas celui de ses enfants. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ses enfants ne conservent pas à son égard un attachement, une affectivité, etc., mais d'une autre nature, d'un autre contenu que celui
que celui auquel lui il pensait. Donc quelque part là-dessus, il faut aussi souvent, alors bon, tout ça c'est du domaine de... Alors pour autant, c'est tellement du domaine de l'intime, c'est tellement du domaine de l'enfoui, que ça peut être effectivement extrêmement douloureux. Ça peut y compris effectivement amener la personne dans des attitudes, des positions de repli dont on pourrait ne pas sortir, que ça devienne presque un peu chronique. Toujours le point fort, c'est toujours le soutien de la famille. Voilà. Tant qu'il y a des gens valides, qui ont la compréhension, la patience, l'amour pour aider les personnes en situation de handicap, là, à ce moment-là, a priori, même si c'est difficile, même si la vie est compliquée, même s'il y a des moments sûrement de découragement, de tout ce qu'on peut connaître, hein, la vie est possible. Un monsieur qui disait que oui, la solitude, mais le fait de travailler permettait quand même de rompre cette solitude par un emploi. Bon, certaines personnes, elles préfèrent se retrouver seules, car elles dépensent trop d'énergie et de tension au travail, ceux qui travaillent. Donc le soir, elles se retrouvent seules, elles n'ont pas envie de sortir, voir tout le monde. Ils m'ont parlé d'un autre couple, je ne sais pas le nom, qui habite aussi dans le même endroit, où la personne n'accepte pas son problème de santé, le mari, qui lui est valide, n'accepte pas non plus, ne veut pas aménager la maison, les véhicules, et ce sont des gens qui vivent complètement repliés sur eux-mêmes, par conséquent. Voilà. Donc en vivant au même endroit, avec des facilités a priori au niveau des soins, d'accès chez les médecins, chez les commerçants, deux façons de vivre différentes, une façon ouverte, des personnes qui ont envie de profiter de la vie, qui s'entendent bien, qui acceptent les problèmes et les différences. Voilà. Donc c'est pas forcément un problème de lieu. Dans quelle période de paix je suis avec ma situation de handicap, où j'en suis.